Qui, quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est pas naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. Téléspectateurs internautes Radio-Télévision Caraïbes, spécialement 22 Live, dépendamment de côté n'a suivre. Bonjour, bonsoir. Là, nous en direct dans le local ministère de la Culture et de la Communication. Côté, nous venons assister avec lancement année de la Belle Amour humaine. Et c'est pour le ministre Culture et Communication qui pourra le gain pour capable faire lancement ça. Lundi, ministre Communication et ministre Culture et Communication, on a parlé de Madame Emily Prophète Milsé qui a gagné ensemble avec lui. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, on a parlé de Monsieur Nesmi Maniga. Donc c'est dans l'occasion centenaire naissance écrivain, docteur, politicien Jacques-Stéphane Alexis et nous capables de possibilité nous ayons une courte biographie qu'il a et qui parlait de écrivain m'a capable de ensemble avec nous Jacques-Stéphane Alexis est né le 22 avril 1922, c'est dans ville Gonaïve et puis il est mort 17 avril 1961. Homme politique, romancier, Jacques-Stéphane Alexis a fait très tôt une entrée remarquable dans la littérature haïtienne avec son essai sur le poète Hamilton Gaout. Et puis lycée fondateur revue La Ruche, très connu pour ses pensées communistes, fondateur du parti Entente Populaire. Et puis il était le fer de lance de plusieurs mouvements révolutionnaire et qui d'ailleurs l'emportait à l'âge de 39 ans. Il n'a pas changé. Jacques-Stéphane Alexis était une bataille en pile contre la dictature sous François Duvalier. Et puis Jacques-Stéphane Alexis était l'un des romanciers les plus prolifiques de son époque, signe capable et lit même genre avec moi là coup de biographie ça que le ministère de la Culture et de la Communication mettait là nous capable. Et puis œuvre principale c'est Les arbres aux musiciens, Romancero aux étoiles, Compère général Soleil, L'espace d'un ciment. Faut que nous alors m'a rappelé pour nous là pour le lancement officiel de l'année de la Belle Amour humaine. Et ce sera fait par la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète Milsé, qui a accompagné par ministre Éducation nationale là, avec formation professionnelle, n'a parlé de Nesmi Maniga. Toute disposition déjà prend, décolle à planter, les journalistes sont présents, et puis il y a 4 ministères qui attendent seulement ministre, on a parlé de ministre Culture et Communication, Emily Prophète, et puis ministre Éducation nationale là, Nesmi Maniga, ils sont capables de venir pour officiellement lancer année de la Belle Amour humaine dans cadre centenaire naissance Jacques-Stéphane Alexis, écrivain et gagnant Paul Villefranche, qui c'est maître de cérémonie activité ça si je ne me pas trompé. Incessamment, il va commencer ensemble avec cérémonie de lancement ça. Et on tient patience parce que Mbako a pris un peu le temps pour commencer selon ça il te dit nous et nous capables là tout 2022 année de la Belle Amour humaine et dans fond c'est photo Jacques-Stéphane Alexis qui mourit 22 avril 1920 alors qui fête 22 avril et puis qui mourit 17 avril 1961. Les fêtes dans la ville Gonaïve, 22 avril 1922, et puis il mourit 17 avril 1961. Et nous là, dans le cadre centenaire naissance Jacques-Stéphane Alexis. Et si nous pouvons mettre rapidement, capable pour nous tout. Jacques-Stéphane Alexis, c'est un médecin, c'est un écrivain haïtien connu pour ses prises de position politique contre la dictature ainsi que pour sa nouvelle définition d'un réalisme magique proprement créole. Donc, alors, Malaiko permettre que téléspectateurs internes aient une idée de comment espace lié, journaliste qui l'a, et 4 ministères là qui l'a, l'autre monde qui fait déplacement pour venir assister avec lancement ça. Et nous connaissons qui importance Jacques-Stéphane Alexis, lui-même, lui gagne pour nous, surtout dans la littérature haïtienne, et puis qui combat le mené contre la dictature. Donc, c'est une raison qui fait gagner toute mobilisation ça, et activité ça faite dans le cadre centenaire naissance Jacques-Stéphane Alexis. Et voilà, nous gagnons Yves Penel qui est là, qui c'est directeur
Théâtre National d'Angelo Néa qui l'a tout, qui est directeur et bibliothèque nationale. Un pile monde qui là. Donc merci Paul. Paul Bamsa pour me capable font un petit rappel pour nous. Année de la belle amour humaine. Donc c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui a présidé l'activité ça, Jean que nous te dit. Et là, nous capable directeur là, tout le monde déjà là. Et 2022 ramène le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis, romancier, essayiste, théoricien du réalisme merveilleux, médecin, personnalité engagée politiquement. Alexis a disparu le 22 avril 1961, jour de ses 39 ans, alors qu'il tentait un débarquement sur la côte nord-ouest. Jacques-Stéphane Alexis est là à Noël. Voilà, c'est ministre Culture et Communication qui vient, accompagné de ministre Éducation nationale là, et Nismi Maniga qui là, qui pourra procéder officiellement à lancement, année de la belle amour humaine. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur les directeurs généraux, vénérables latinationales, cadres et employés du ministère de la Culture et de la Communication, cadres et employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Nous sommes fiers de vous accueillir ici aujourd'hui au local du ministère, le ministère de la Culture et de la Communication, pour cette conférence de presse qui marque le lancement de l'année de la belle amour humaine. Alors, il faut dire que le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle font de l'année 2022 l'année de la belle amour humaine. 2022, comme vous le savez, marque le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis, très connu, très respecté dans le milieu culturel, le milieu intellectuel haïtien, dans le milieu francophone aussi, surtout. L'homme du grand roman, compère Général Soleil, et de tant d'autres romans, le théoricien du réalisme merveilleux, Jacques-Stéphane Alexis. Et cette activité, il faut le dire aussi, marque une campagne d'éducation civique que Madame la ministre a initiée dès son entrée en fonction au ministère de la Culture et de la Communication. Donc nous sommes capables que c'est ensemble avec l'Éducation nationale que la campagne d'éducation civique ça va continuer. Alors pour l'activité à aujourd'hui, nous avons gagné tout d'abord intervention ministre de l'Éducation nationale là, et tout de suite après, pour gagner intervention ministre Culture et Communication, et journalistes, nous allons gagner chance après si nous avons des questions pour nous poser à Youn ministère. Donc, nous disons merci le fait que nous venons, et tout de suite, je vais passer la parole au ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre de la Culture, de la Communication, chère Emily, et directeur généraux, vénérable national, au cadre du ministère de la Culture, cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers membres de la presse, bonjour. Madame la ministre, chère Emily, merci pour cette grande invitation et merci aussi d'initier cette belle aventure de la rencontre entre deux Jacques, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis. Il y a quelques années, en 2015 déjà, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avait déclaré et décrété l'année académique 2015-2016 l'année gouverneur de la Rosée.
Et merci, car à cette époque, Émilie Prophète était engagée dans la réussite de cette grande aventure académique, littéraire, culturelle, qui avait l'ambition de promouvoir la vision, l'esprit de Jacques Roumet. Le destin a voulu que nous deux, nous soyons réunis ce matin autour de l'autre grand Jacques, Jacques-Stéphane Alexis, et vous avez initié ce mouvement. On choisit la belle amour humaine pour cristalliser ce moment. La rencontre entre ces deux Jacques est bien plus qu'une rencontre littéraire. Pour faire revivre et évoluer et faire évoluer ce que je nommerai le nouvel esprit d'indigénisme haïtien. La culture, la science, le savoir, les savoirs locaux, l'homme haïtien, l'identité haïtienne. J'oserais même dire que c'est un pari pour faire évoluer le récit national. Parce que, oui, nous nous donnons les moyens pour faire un éclairage particulier sur les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis, un moment pour sublimer le travail de ce grand intellectuel haïtien, dont l'héritage dépasse les frontières haïtiennes, mais c'est aussi un grand moment du présent, un grand moment d'avenir, parce qu'il nous est donné par cette grande campagne qui démarre aujourd'hui d'éducation à la citoyenneté, d'identifier et d'encadrer les nouveaux Jacques Roumet, les nouveaux Jacques-Stéphane Alexis, en herbe, qui se retrouvent autant de les Iwa, Wanamet, La Saline, Cité Soleil, qu'il convient d'encadrer, je dirais même plus qu'il convient de galvaniser. La rencontre entre ces deux Jacques, c'est aussi un moment pour réconcilier l'identité, la culture, les savoirs locaux, la tradition, la science et la modernité. L'homme haïtien, la femme haïtienne, les pieds ancrés dans la rosée, dans la terre, et la tête dans les nuages. Parce que son devenir, son action peut transformer à la fois son sol natal, mais il a une portée de participation à l'universalité, à l'humanité, et il prétend à l'universalité. Madame la ministre, chère Émilie, combien ça matin, c'est combien que m'inviter même me passer le présent avec nous, Joseph C. Bernard. Me passer le tape content, vivant, dans mi-temps nous tous les deux, mais là, en esprit. Parce que depuis 1982, décret que le promouvoir sur orientation de l'école haïtienne, il était déjà précis pour quitter pour nous une vision du monde et une vision de la femme et de l'homme haïtien. Dans l'école nationale, que dit, qui a pour mission pour affirmer l'identité de la femme et de l'homme haïtien. Son gros parole. Et en l'école qui supposait réconcilier culture, environnement, qui doit être facteur pour développement avec intégration haïtienne. Dans tête collée et dans l'effort de ministère nous a fait,
année ça. On parle qui doit annoncer toute activité qui dans le cadre de la belle amour humaine que nous pourrons réaliser pour nous rendre rêve ça concret. Dans le niveau ministère PAMNAN, c'est pour l'occasion pour que dans la campagne éducation à la citoyenneté, nous mettons marché pressé sur un grand projet que le ministère prenne concret à Nessa. Projet livre unique. Dans la première année fondamentale, dans la deuxième année fondamentale, troisième année, quatrième année fondamentale. À partir de l'année prochaine, pour rêve ça réaliser, il y a un grand livre unique, qui a deux objectifs. Le premier objectif, là, c'est que sorte de compétences, de savoir, de science que tout Haïtien supposé gagner, eh bien, tout le monde a accès à même livre ça et même contenu ça. Là, il y a 4 grands champs disciplinaires que l'a attaqué. Littératie, numératie, un grand volet sciences expérimentales et le savoir vivre ensemble. Tout aspect qui vient pour avec les compétences non cognitives et tout. Donc, les savoirs cognitifs de base, les savoirs non cognitifs avec tout aspect de qui j'ai pour apprendre à vivre ensemble, qui j'ai pour apprendre à construire ensemble, qui j'ai pour apprendre à réussir ensemble. Ça s'apprend très tôt. Et c'est rêve Jacques Roumet, c'est rêve Jacques-Stéphane Alexis, c'est rêve Joseph C. Bernard que nous avons complété à travers le projet Livre Unique. Ça. Deuxième objectif projet, ça, bien sûr, la soulager tout maman, tout papa petite qui n'a pas d'obligation d'acheter 17 livres. Pour un petit monde dans l'âge, ça, il y a un livre obligatoire. Et ce livre, ça, seulement le ministère de l'Éducation nationale a subventionné la dotation. Ça n'a pas exclu que tout parent qui a moyen, toute l'école qui a moyen dotée effectivement de, non seulement de bibliothèque, mais de toute qualité livre, parce que la lecture, ce n'est pas ni un livre, ni 10 livres qui permettent de nous construire haïtien vléant, eh bien, tout livre nécessaire, mais ça qui est obligatoire, tenant compte du prescrit du curriculum, la venir dans un livre. Ça ne peut pas empêcher ni parents, ni l'école acheter autant de livres que vous voulez, mais pas aucune obligation que vous capable de faire aucun parent pour acheter plus que sa ministère bail comme ça qui est obligatoire, comme socle commun de compétences et de culture, de savoir et de savoir traditionnel pour Haïtiens à l'image de rêve de Jacques Roumet, Jacques-Stéphane Alexis et Joseph C. Bernard. Madame la ministre, chère Emily, moi content qu'on invite dans l'aventure ça, ministère de l'Éducation nationale rentrer dans l'aventure que nous avons porté à deux avec tout le reste gouvernement parce que ça, nous avons besoin de support ensemble reste gouvernement plus. Et ça qui est important toujours, c'est la société civile là devant, parents élèves devant, conseil d'école devant, ministère fait tout ça capable pour qu'ensemble nous réussissions par ça. Merci. Merci, ministre Nesmi Maniga, messieurs les directeurs généraux, vénérable Latine national, cadre du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mesdames, messieurs de la presse, merci de votre présence ce matin pour le lancement de l'année de la Belle Amour Humaine. La Belle Amour Humaine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vœux que Jacques-Stéphane Alexis a publiés en 1957 et ces vœux ont été publiés et nous savons tous, ou j'assume que nous savons tous qui est Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis est un très grand auteur haïtien, c'est un théoricien, c'est un homme politique, c'était un médecin et Jacques-Stéphane Alexis aurait eu 100 ans
le 22 avril 2022, donc dans quelques semaines. Jacques-Stéphane Alexis a été capturé alors qu'il tentait une évasion en Haïti, capturé, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de Jacques-Stéphane Alexis. On présume qu'il a été assassiné, mais on n'a pas une date exacte pour la mort de Jacques-Stéphane Alexis, et c'est pour cela qu'en octobre 2020, le bureau haïtien du droit d'auteur que je dirigeais à l'époque, après consultation avec le comité ad hoc de la propriété intellectuelle, a fait sortir une note pour dire que Jacques-Stéphane Alexis ne tombait pas dans le domaine public dans la mesure où il n'y avait pas une date précise pour sa mort. Donc, le délai de post-mortem, on ne savait pas où commencer ce délai. Donc, Jacques-Stéphane Alexis aurait eu 100 ans. Jacques-Stéphane Alexis, c'est compère général Soleil, c'est Romancero aux étoiles, c'est l'espace de sillement, c'est aussi beaucoup de textes sur le réalisme merveilleux. Et c'est ce fameux texte publié en 1957, La Belle Amour Humaine. Donc cette année 2022 est l'année de la Belle Amour Humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que dans La Belle Amour Humaine, il est question d'humanisme, il est question de partage du savoir, ce qui est une chose absolument importante pour nous aujourd'hui en Haïti. Il faut que nous partagions le savoir. Il faut qu'il y ait certaines choses qui subliment toutes les contradictions, et l'une d'entre elles doit être le partage du savoir. Donc comment allons-nous faire cette année de la Belle Amour Humaine? Comment nous l'avons conçue? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Je vais vous dire tout de suite. Déjà, il y a un comité de célébration. Le comité de célébration, c'est moi et le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Nesmi Maniga. C'est aussi Ronald Paul qui est un écrivain haïtien que vous connaissez. Jean-Emmanuel Jacquet, ancien ministre de la Culture et de la Communication. D'Angelo Neyar, qui est le directeur général de la Bibliothèque nationale. Monsieur Wilson Polémon, qui est le directeur du livre à la Direction nationale du livre. Et le ministre, l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Pierre-Raymond Dumas. Qu'est-ce qu'il y aura au cours de cette année de la Belle Amour Humaine? Cette célébration rejoindra cette vaste campagne que nous avons déjà commencé à faire, une campagne d'éducation citoyenne. Comment être citoyen, comment habiter son pays, comment aimer ce pays qui est nôtre, parce qu'il n'y a plus d'Eldorado dans le monde. On ne peut pas dire, écoutez, moi je vais vivre aux États-Unis, je vais vivre au Brésil, je vais vivre en France. Il faut vraiment que nous construisions notre pays, que nous trouvions des points communs, des choses qui nous rassemblent. Et parmi ces choses, ces gens, il y a un certain Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis que nous allons faire en sorte de faire connaître un petit peu partout. Et la stratégie va être de signer des protocoles avec des associations qui se trouvent dans le Grand Ouest. Le Grand Ouest, Delma, Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Kinskov, mais aussi dans tous les départements. Et ce sont ces associations qui vont porter les événements qui vont être réalisés dans les écoles, dans les lieux publics, dans des salles improbables, afin que tout un chacun, dans la mesure du possible, tous ceux qui sont ouverts aux discussions, au savoir, au partage, entendent parler de Jacques-Stéphane Alexis, mais entendent parler aussi d'éducation citoyenne. Aujourd'hui, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de nouer et de renouer avec un certain nombre de choses, avec nous-mêmes et surtout avec les fondamentaux. Donc, c'est une œuvre magistrale, Jacques-Stéphane Alexis, mais ce sont des idées et des livres qui n'ont pas énormément circulé. Nous allons faire de notre mieux pour que les livres de Jacques-Stéphane Alexis circulent. Ce sont des livres qui sont encore sous doigt, donc faire en sorte que ces livres se retrouvent dans les bibliothèques, dans les lieux où les jeunes lisent, dans les écoles, afin que tout un chacun puisse avoir accès aux œuvres de Jacques-Stéphane Alexis. Parce que l'écrivain, c'est d'abord son œuvre, et c'est à partir de ce qu'il nous a laissé, de cette œuvre-là, aujourd'hui, que nous pouvons parler de Jacques-Stéphane Alexis. Ce sont ces œuvres qui confèrent cette forme d'immortalité à Jacques-Stéphane Alexis, cette œuvre est devenue un peu notre héritage à tous, parce qu'elle parle de nous, elle parle de l'homme haïtien, de la femme haïtienne.
Donc, avec les associations, mais aussi avec les médias que nous allons contacter, parler de Jacques-Stéphane Alexis, mais ne pas nous centrer toujours sur l'œuvre en question, mais ce qu'il veut dire en faisant parler Hilarius dans Compère Général Soleil, dans Romancero aux étoiles, qu'est-ce qu'il nous faut trouver pour nous-mêmes, qu'est-ce qui est immédiatement partageable, toute la générosité de Jacques-Stéphane Alexis vers tout le monde à un moment où nous devons parler, nous devons communiquer, nous devons dire et surtout choisir. Parce que c'est de cela qu'il va s'agir aussi, de dire Jacques-Stéphane Alexis, le faire parler, dire son œuvre, garder pour nous cette parole essentielle. Comme le ministre Maniga vous a dit tout à l'heure, en 2015, nous avons fait la même chose. Peut-être n'avons-nous pas eu le temps dont nous avions besoin, mais nous avions l'année gouverneur de la Rosée, et cette année, c'est l'année de la belle amour humaine. Comme je reprends un petit peu, c'est pédagogique, c'est un texte qui a été écrit par Jacques-Stéphane Alexis à l'aube de l'année 1957 pour souhaiter la bonne année. Donc, je vais vous lire tout à l'heure un extrait de ces livres. Évidemment, les infrastructures, les équipements culturels du ministère de la Culture seront mis aussi dans la boucle. Nous aurons les bibliothèques municipales. Déjà, la permanence de la grande bibliothèque nationale à la rue du Centre, une rue du Centre dont nous devons nous réapproprier, et aussi les bibliothèques municipales, les centres de lecture et d'animation culturelle, tous les bureaux du ministère de la Culture qui se trouvent à travers le pays, et tous ceux qui voudront bien, parce que c'est une belle aventure, c'est aussi une porte ouverte pour que tout un chacun apporte quelque chose. C'est un grand banquet dans lequel nous convions beaucoup de gens. Il y a beaucoup de propositions qui arrivent tous les jours. Daniel Marcelin veut monter une pièce de théâtre, une lecture avec un espace de cinéma. Nous avons la compagnie Palto Voyant qui nous rejoint avec des activités autour de Jacques-Stéphane Alexis. Donc, plus il y aura du monde, plus il y aura de la place. Parce que nous avons besoin que vous veniez. Nous avons besoin que tout un chacun arrive et prenne ce qu'il veut, ce qu'il peut de Jacques-Stéphane Alexis, parce que ce qu'il va prendre, ce qu'elle va prendre, c'est de l'humanisme, c'est du vivre ensemble, c'est l'envie d'un pays qui doit changer, et ce sont les efforts que nous allons tous et toutes déployer pour que ce pays change en faisant des citoyens, des citoyennes autant que nous pouvons. Donc des partenariats avec des associations bien connues, le festival En Lisant, le festival de littérature créole, Café Philo, Paroli, Livre Haïti. Donc tout le monde est invité dans ce grand festin de l'esprit, ce grand festin autour des idées, autour de la littérature. Et nous voulons que des thèmes surgissent, par exemple l'impunité, la liberté d'expression, le droit d'auteur, le militantisme, le réalisme merveilleux et l'audience. Parce que Georges Anglade, qui nous a quittés en 2010, le disait souvent, Alexis est un l'audienceur. Et vraiment, Romancero aux étoiles, c'est un livre dont il faut s'approprier, livre dans lequel Jacques-Stéphane Alexis parle du vieux vent Caraïbe. Le vieux vent Caraïbe qui raconte, et nous avons un collectif qui sort en juin à l'occasion de Livres en folie avec une 50aine d'auteurs, des auteurs haïtiens qui vivent en Haïti, mais aussi dans les ailleurs d'Haïti, les diasporas, qui vont proposer des textes originaux sur Jacques-Stéphane Alexis. Ce livre va s'appeler Le vieux vent Caraïbe. Donc, il sera comme l'année Alexis va avoir des activités qui vont s'étendre jusqu'à décembre. Donc, ce livre va être lancé à l'occasion de Livres en folie. Et cette campagne d'éducation citoyenne, puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons pendant toute cette année au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, rejoindra cette grande idée de parler aux citoyens et de faire en sorte que la citoyenneté soit définie ou redéfinie pour tout le monde. Aimer ce pays, ne pas être d'accord certes, mais une façon d'exprimer
son désaccord qui peut être différent et faire en sorte que ce pays soit le pays de nous tous, un pays où nous tous pouvons exprimer ce que nous ressentons, nos désaccords, mais dans le respect et dans l'idée que nous sommes là pour vivre dans ce pays, pour y élever nos enfants, pour aimer ce pays, pour l'habiter et surtout pour faire en sorte que ceux de l'extérieur aiment aussi ce pays. Parce que ceux qui sont à l'extérieur n'aimeront ce pays que si nous l'aimons, que si nous avons envie de le construire, nous avons envie qu'il soit l'Haïti rêvé, l'Haïti dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vont vivre et vont continuer à créer à la manière des grands Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis. Le ministère de la Culture publiera dans les prochaines heures aussi le calendrier des commémorations et des célébrations de la République, parce que vous savez, nous avons des fêtes nationales, nous avons des commémorations des écrivains, des musiciens, des sportifs qui ont 150 ans, 100 ans, 50 ans depuis qu'ils nous ont quittés, ou des œuvres qui ont été publiées, ça fait 50 ans, 60 ans. Rappeler à tout un chacun qui étaient ces personnalités et surtout donner un contenu aux commémorations et aux célébrations. Fête nationale, c'est fête pour nous toutes liées. Yo dit qui ça nous est, yo dit pas qui ça nous t'est passé. Yo raconter histoire nous. Faut nous bailler un contenu et faut nous mettre au-dessus de toute contradiction qui traversait société. Donc c'est ça, ministère culture pour le faire dans les prochaines heures. Et j'aime dire nous, quel que soit ça nous fait dans le cadre de l'année de la belle amour humaine, lui rejoindre cette grande campagne d'éducation citoyenne qui est absolument essentielle pour le gouvernement, pour le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc voilà, on va quitter nous poser questions tout à l'heure. Et nous en direct, merci à tout le monde qui a regardé nous sous médias sociaux, merci parce que la presse là et en pile dans nous des faits déplacements, nous apprécions ça en pile. Merci à Radio Nationale qui en direct et toutes médias qui la radio télévision Caraïbe, tout et support là extrêmement important parce que campagne d'éducation citoyenne ça n'est pas possible sans les médias haïtiens. Et peut-être ça nous insister. Nous pas dans aucun premier degré pour nous dire nous mais qui moun pour nous aimer, mais qui moun pour nous pas aimer, nous juste demander nous choisir Haïti. On choisit Haïti, on crée un discours différent sur Haïti, on dit des paroles différentes sur Haïti, on montre des images Haïti que moun pas ouais souvent parce que il y a trop bruit, il y a trop fureur qui empêche nous ouais bagaille qui moins mauvais ou qui belle carrément sur Haïti. Donc sans médias yo, il pas possible. Et me content présence nous en grand nombre jodi a et me content parce que me parler avec plusieurs dans nous d'accord que vraiment gon bagaille qui pour modifier notre perception pays a déjà perception que nous-mêmes à l'intérieur nous gain de pays a et comment nous mettre ensemble pour nous faire étrangers, moun k'ap gade nous du dehors, bon l'autre perception de pays a. Qui message pour nous voyer bay et diaspora frères sœurs nous k'ap vivre l'autre bord nous dit nous en vivons pays. Nous vivons pays côté yo ka tourner d'une part, mais côté l'autre monde ka envie vinn nous, l'autre monde a envie vinn visiter nous, l'autre monde a envie vinn connaître qui belle richesse qui cachait que en trop bruit fait nous pas qu'attendre nous pas qu'à ouais et c'est une content présence Ati national là tout qui très concerné par campagne d'éducation citoyenne ça comment nous ca gagner un autre regard sous tête nous parce que c'est premier pas que nous gagner un autre regard sous tête nous en tant qu'haïtiens qui est noué qui ça nous voulait donc année de la belle amour humaine. Heureuse année, mon ami l'homme, donc Jacques-Stéphane Alexis, si vous t'es prêté ma pas de l'âme, voilà. Donc, l'année de Jacques-Stéphane Alexis, puisque quand même nous avons un contexte très culturel, et je voulais parler nous un petit peu plus de ce texte-là, que m'inviter tout le monde qui a regardé nous à le chercher. Côté Jacques-Stéphane Alexis écrit « Heureuse année à mon ami l'homme, heureuse année aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile.
Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuse année, bien sûr, à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Heureuse année à tous mes frères, mes amis, à tous mes compagnons du spirituel qui combattent pour trouver la joie, la paix du cœur et le sentiment du devoir accompli. Quand Dieu écrit ses vœux sur la page blanche, carrée, blême et interrogateur, qui attendait de recevoir l'image de moi-même, qu'avec mes pauvres mots je dois transmettre à mes compagnons de rêve et de galère, j'ai posé la plume et j'ai réfléchi un long instant. Que sont en effet des vœux s'ils n'ont pas un objet précis, possible, réalisable? Je me suis alors dit qu'il serait peut-être plus sage de m'adresser à ceux dont la mission est de contribuer à rebâtir le cœur humain, à mes amis intellectuels, français d'abord, puisqu'il m'échoit encore de passer une fin d'année avant eux. Avant que de regagner ma belle île au loin qui m'attend, c'est une joie que de pouvoir faire part de mes réflexions à mes amis intellectuels, si français dans la diversité même des nuances de leurs pensées. C'est une véritable libération que d'avoir la chance de leur dire ce qui m'oppresse le cœur en cette fin d'année tourmentée. Je n'ai certes aucune qualité qui donnerait à mon propos une importance insigne, non, mais une parole issue du cœur clair et grand ouvert ne peut jamais se perdre. C'est pourquoi, pour que tous ensemble nous contribuions à faire que cette année soit meilleure pour tous les hommes de bonne volonté, je veux évoquer 3 grandes et vieilles questions. Je vous laisse aller chercher vous-même dans le texte d'Alexis les grandes et vieilles questions, mais en attendant, je vous dis, essayons de rebâtir le cœur haïtien et en faisant cela, nous allons pouvoir rebâtir le cœur humain. Parce que quand même, c'est vrai qu'on nous reproche souvent de toujours convoquer 1804, toujours convoquer la guerre de l'indépendance, mais il faut encore et encore convoquer ce qui nous a unis et réunis, en l'occurrence 1804, comme nous convoquons ceux qui ont laissé de grandes œuvres, en l'occurrence Jacques-Stéphane Alexis. On va attendre vos questions. Merci Madame la Ministre. Maintenant, on enchaîne avec les questions. Première question. Alors, Madame Emily et ministre Nesmi, alors, moi c'est Jean-Henri Robert, moi représenté chèque DDH, Centre haïtien d'éducation civique communautaire et de défense des droits humains. Le me paraît là, et objectivement c'était intervenu pour agiter une série de questions et que il y a des gens qui pas posé. Mais nous prenons à défaut, moi dérouté, et au lieu de question, je préféré dire un mot, remerciement parce que moi, mes complicités positives, ça, hein, qui y a entre deux ministères, ça, parce qu'on a été habitué à solidarité dans le mal, pour une fois, on a fait solidarité dans le bien. Et merci pour révolution culturelle, ça, que nous enclenché, nous prenons voix. L'arme de la dialectique au lieu de dialectique des armes qui viennent tourner une culture la caille nous. Alors, ministre parlait de les livres uniques là, je pense que c'est une réaction par rapport à espace scolaire comme si on l'école à double vitesse ça permet de combattre li et l'école à double vitesse ça permet de nous construire un citoyen qui dépaysé déraciné. Moi je dis chapeau pour ça. Ensuite et campagne ça, côté nous déterré depuis 2015, Jacques Roumet, et jeudi à Anessa, Jacques-Stéphane Alexis, son gros combat, il a demandé nous un pile courage, un pile support pour nous faire parce que nous habituons un pays côté, il n'y a pas de mémoire moun. Donc moi je dis nous félicitations et bon combat. Merci pour l'intervention. Une autre question. Radio Télé Guinée. Bonjour tout le monde. Bonjour, ministre Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture et de la Communication. Question c'est ma frontière thème d'activité aujourd'hui. Donc, c'est pour question carnaval. Question qu'a dit nous parce qu'on débat jusqu'à présent, dimanche, etc. Il y a activité qui a fait dans la Rouillon, il y a un char, etc. Il y a une bande qui a sorti. Donc,
on aurait été sous soif par rapport avec est-ce que le carnaval a fait, qui côté l'a fait, qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont casés nous sur question ça? Merci. Bon, je comprends les préoccupations, je comprends les gens proches actualité, mais matin on a parlé de l'année de la belle amour humaine. Merci en pile. Et nous avons autant d'informations que nous voulons. Et là, nous avons bon côté dans le ministère Communication et ministère Direction Générale Communication qui fait partie du ministère Culture et Communication. M'a tout profité de dire nous que conférence matin enclenché à nouveau cycle rencontre qu'a fait dans le ministère communication sous activité gouvernementale d'une part mais sous différentes questions d'actualité, notamment conférence des bailleurs qui pourra faire dans le pays le 16 février prochain que le gouvernement haïtien avec Nations Unies a fait. Donc nous dans bon côté on a besoin d'informations mais pas dans mi-temps année de la belle amour humaine. Alors, l'autre question, merci Madame la Ministre, l'autre question qui vient de cadre haïtien, est-ce que l'organisation qui va engager dans la campagne à la citoyenneté ça, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour y réunir? Oui, il y a gagné parce que nous avons une bonne association culturelle dans le pays et on fait des événements. Par exemple, on prend des associations comme le Festival Littérature Créole, on prend Centre Pen Gonaïve, c'est des associations qui sont habituées à porter des événements et animateurs associations, c'est des gens qui sont bien connus. On prend God Abraham et Tigouave, on prend Leslie Succès, on prend Darly Renoir, Jérémy, on prend tout le monde ça, c'est de monde qui habitué depuis des années en plus à porter des événements et de grands festivals ou bien des rencontres littéraires qui a pérennisé ou des rencontres sur le théâtre, etc. Et là on prend on metteur en scène de Trump de Daniel Marcelin, on prend Palto Vanyan et tout ça. Donc c'est des associations qui habituées faire des événements pour compte qui est très utile communauté, mais que l'État n'a pas de moyens ou bien pas de temps pour garder trop souvent pour bailler un coup de main. Donc, nous décidons que l'association va rejoindre nous pour nous arriver le plus loin possible dans la région. Merci. Non, ça va. Ma font intervention en réaction à une première prise de parole qui débat là pour me dire que c'est vrai. ZAM Kabay en pays. Mais ZAM pas construire nation. C'est l'éducation, la culture, la science. Dans la science, on a parlé tout de connaissance locale, savoir local, savoir traditionnel. C'est yo, nous vivons ensemble, nous bien vivre ensemble pour construire une nation. Nous avons un pays déjà, nous avons combien de kilomètres carrés gain, et géographe avec tout le professionnel, nous avons un territoire dans la mer qui vient tout, nous avons ça déjà. Le reste là, c'est la culture, c'est l'éducation qui construit une nation. Et année de la belle amour maintenant, son occasion, son plateforme, son rampe, pour nous compléter. Ça, c'est ce que fait évoluer le récit national, parce que dans le Josian qui vivent, qui tout bout, qui nous voulons encadrer, qui nous voulons un moyen, dans tout domaine. Si je dis Haïti a brillé, si Haïti suivi, je reconnais au niveau international, drapeau pire, c'est la culture. Parce que nous connaissons ça, nous vivons ça chaque jour. Nous avons représentant dans le monde qui porte des drapeaux au niveau international, il a sous côté, dans pile l'autre encore. Donc, nous ne pouvons pas négliger les bases qui permettent de construire la nation. Ça, nous ne pouvons pas sous-traiter. Peut-être l'autre pays qui a aidé nous dans l'autre domaine. Construction nation, c'est le travail haïtien avec haïtien. Merci. Merci un peu, ministre Mamiga, et m'a dit nous que il y a des contenus qui vont créer autour de l'année de la belle amour humaine. Parce que, en fait, si vous ne pas créer des contenus, si vous ne pas dit
mais qui sont faits, mes rencontres, mes sacs partagés. Donc, c'est la prêter des mots. Donc, au fur et à mesure, et sans doute tous les mois, le ministère de la Culture a publié liste activités qu'a fait, objectifs et qui association qu'a fait, dans qui département, parce que l'idée tout, c'est décentrer, déconcentrer activités culturelles, aller plus vers le monde qui est dans la région. Et institution, qui c'est bras armé, ministère culture autour, nous avons directeur théâtre là qui là, directeur radio nationale, directeur général ministère culture et directeur bibliothèque nationale là, qui sont membres de droit et année de notre comité célébration, directeur du livre, dans la direction nationale du livre, et toute institution ministère culture dans le côté événement, l'année de la belle amour humaine. Et m'a profité de nous annoncer nous tous, ça c'est l'information que nous allons gagner probablement à partir de semaine prochaine, la montée au niveau du ministère de la Culture, au bureau des célébrations, qui pour bail fête nationale nous au contenu. 1er janvier à bon contenu, c'est pas seulement aller et Gonaïve. 2 janvier à bon contenu et jour des aïeux, ça veut dire que ce n'est pas des jours de deuil, jour ça où il faut qu'il y ait des concerts sur la place publique, des rencontres, des spectacles côté mondial, nous allons déplacer, une rencontrer l'autre, 18 mai tout, 18 mai, ce n'est pas juste une cérémonie officielle et puis tout est fini. Donc il faut nous entrer, c'est-à-dire faire intégrer qui ça qui 18 mai, qui ça qui drapeau, donc toute une série de projets, de contenus qui pour créer la cohésion entre nous, Haïtiens, Haïtiennes, et évidemment tout ça entrer dans le cadre et grande campagne d'éducation à la citoyenneté que le ministère de la Culture et de la Communication et tout le gouvernement a réalisé. Voilà, téléspectateurs internautes Radio Télévision Caraïbe, spécialement 22 live, même qui t'a suivi live ça, activité ça qui t'a fait dans le ministère de la Culture et de la Communication. Et c'est dans l'occasion et centenaire naissance écrivain Jacques-Stéphane Alexis. Et c'est année, alors l'année 2002 a baptisé l'année de la belle amour humaine. Il y a une série d'activités qui pourraient le faire, qui ont rapport avec la culture, qui ont rapport avec l'éducation. Merci encore. Pour nous-mêmes qui t'as suivi de la vie, qui était possible grâce à la collaboration toute équipe là. Tu as gagné Ronald Aoljan, Dalmian, Junior Saint-Ange, Junior Ferdinand Pedro, et puis tu as gagné tout Junior. Tu as gagné tout régional dans la mise en télévision qui permet de nous regarder quel que soit côté nous. Et là, nous t'ai gagné comme caméraman, tu as gagné Pierre-Richard Deno et puis Malaïko Sénégal pour réalisation et caméra. Non PAM, c'est Grégory Jean-Philippe. Une autre fois, Cap dit nous merci pour fidélité de notre télévision Caraïbe et à très bientôt pour l'autre 22 live. Tout est grand. C'est le moment pour nous penser à la tout professeur. Qui fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements.